Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la TV Internationale, une nouvelle édition de votre programme Indice qui traite des perspectives économiques qui concernent la semaine, un bilan économique concernant bien entendu les marchés égyptiens et aussi tout ce qui est relatif à la prospérité de cette économie étant donné que le plan de la réforme est un plan gigantesque qui vise donc à rénover totalement le système, relancer l'Égypte pour devenir une économie émergente. On commence par la Banque centrale et ses déclarations qui a annoncé le maintien du taux de dépôt et d'emprunt pour une nuit, ainsi que le taux des opérations principales à 16,25%, 17,25%, également 16,75% respectivement. Il est à noter que la Banque centrale d'Égypte a pris cette décision donc en découle des prévisions des prix suivants, les prévisions des prix mondiaux des matières premières, indiquant que la légère augmentation par rapport aux attentes qui sont présentées au comité de politique monétaire lors de sa précédente réunion. Il faut rappeler également qu'il existe de nombreux facteurs qui contribuent à la poursuite de l'incertitude liée, bien entendu, aux prévisions des prix mondiaux des matières premières. Parmi les facteurs les plus importants figure, bien entendu, le ralentissement de l'activité économique mondiale, également l'assouplissement des mesures de précaution liées à la pandémie du coronavirus en Chine et la poursuite de la crise, bien entendu, russo-ukrainienne. Alors, pour parler davantage de cette décision qui a été prise par la Banque centrale d'Égypte, encore une fois, je rappelle, qui maintient les taux de dépôt et d'emprunt pour une seule nuit, pour les taux d'opération principale à 16,25%, 17,25%, également 16,75%. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil notre expert en économie, docteur Simon Mikhail. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Bonjour. Alors, nous allons un petit peu discuter de l'importance de cette prérogative prise par la Banque centrale. Comment vous la voyez et comment peut-elle se répercuter positivement sur l'économie égyptienne à long et à court terme? Alors, l'Égypte, heureusement qu'elle possède les experts qui font les bons calculs pour avoir les bons résultats. On est dans une période où il y en a beaucoup d'éléments qui affectent notre économie et qui sont hors le contrôle de l'Égypte, comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et comme la crise économique qui se trouve aujourd'hui pour l'énergie en Europe, et autres facteurs économiques en Afrique. Entre tout cela, l'Égypte, heureusement, elle a réussi avec ses experts à trouver toujours, avec le bon calcul, les bons pourcentages pour conserver une économie qui soit en bonne santé. Le résultat de nos experts a été un pourcentage qui confirme un taux d'inflation qui soit acceptable, vu qu'aujourd'hui, sur le niveau mondial, tous les prix sont en train d'augmenter, que ce soit le prix de l'énergie, ou bien des métaux, ou bien de tout ce qui est alimentaire. Oui. Sur l'échelle mondiale, les prix ont été élevés et nous, on a un rôle à faire un contrôle pour qu'il n'y ait pas une surconsommation sur l'échelle locale, d'une façon que les prix se stabilisent au maximum possible et de là, ce taux d'intérêt assez élevé va garder un bon chiffre de monnaie à l'intérieur de nos banques. Aussi bien, ça va permettre à nos banques, avec les gros chiffres qui sont bien installés à l'intérieur, de pousser à une industrie productive à l'intérieur de l'Égypte. Car le plus qu'on a des capitaux, le plus qu'on peut se diriger vers l'industrie lourde et massive. Aujourd'hui, l'Égypte va prendre de très grands pas pour l'économie verte, à l'exemple de la production de l'hydrogène, la production des produits pharmaceutiques, aussi bien l'automobile. Tout cela nécessite des grands investissements
de nos banques et avec un taux de pourcentage pareil, ça va garder un taux d'inflation au minimum possible. Aussi bien, ça nous permet de faire des grands projets à l'échelle nationale. On va parler de l'évaluation de l'activité économique pour l'an 2022 en général, puis on va passer justement aux aspirations du gouvernement égyptien pour l'année 2024 et même 2025. Alors au niveau local, la Banque centrale atteste que l'activité économique s'est redressée au cours de l'année 2022, enregistrant un taux de croissance du PIB réel de 4,4% par rapport à 3,3% au cours du deuxième trimestre de 2022. Votre commentaire? Alors, ce chiffre est un chiffre réel et nous, et un minimum aussi bien, car nous, on s'attend à un chiffre encore plus important que cela, vu tous les grands projets qui se réalisent à l'intérieur du pays. Entre toutes les autoroutes qui ont été réalisées, toutes les nouvelles villes qui ont été construites, aussi bien, tous ces projets ont embauché au-delà de 5 millions de personnes comme main-d'œuvre réelle. Les lois actuelles favorisent l'arrivée des capitaux étrangers pour faire des projets, surtout dans la production, par exemple, électronique, qui va se diriger vers une exportation en Afrique pour économiser 30% sur les taxes imposées sur la Chine et sur l'Europe. Oui. Et l'Égypte est exemptée de ce chiffre. Et avec cela, nous, on s'attend à un chiffre de croissance assez important à l'intérieur du pays. Oui, du moment qu'on parle justement de perspectives optimistes pour un avenir radieux pour l'économie égyptienne, comme vous avez dit, qui a quand même pris des initiatives qui ont fait qu'il y a eu quand même un amoindrissement de l'impact du ralentissement économique mondial et de la crise agroalimentaire. En plus, bien sûr, les dépôts et les résidus d'une crise pandémique qui a ravagé le monde entier. Eh bien, toujours d'après le rapport de la Banque, l'Égypte veut atteindre des taux de croissance d'environ 5% et 6% au cours de l'année 2024 et 2025, selon l'agence de connotation Standard & Poor's, qui s'attend à des indicateurs positifs pour l'économie égyptienne. Comment vous commentez cet état de fait et comment vous commentez aussi cette, comment dirais-je, cette perspective qui est donnée par une agence de connotation aussi importante que Standard & Poor's? Moi, effectivement, je m'attends encore pour l'Égypte au-delà de ce 6%. Je m'attends à 7-8%, car quand les compagnies internationales comme Standard & Poor's, Moody's, Goldman Sachs font le rapport, ils le font sur une base d'actualité. Oui. Mais nous, les locaux, ici en Égypte, on a un regard pour un futur, vu notre expertise à l'intérieur de notre pays. Alors nous, on voit à l'intérieur de notre pays aujourd'hui un boom qui va avoir lieu, par exemple, dans le domaine du tourisme. Ça veut dire une rentrée de devises extraordinaire entre le GEM qui va avoir son ouverture, espérons bientôt, entre le grand projet de relier Karnak à Luxor avec 3 km une allée, oui. Entre les activités vers Hatshepsut, tout le développement aujourd'hui pour ajouter des chambres hôtelières à Sharm el-Sheikh et Hurghada, les lignes de charter locaux sur le plan intérieur, même sur le plan de la plateforme des activités touristiques égyptiennes. Par exemple, il y a eu, hier on avait discuté de ça, l'Égypte qui assiste avec une représentation colossale au festival ou je veux dire, à Byzance, ça se passe en Italie, où l'Égypte participe justement avec un potentiel qui remet en cause le tourisme religieux égyptien, en particulier le tourisme relatif au voyage, au chemin de la Sainte Famille. Donc nous avons un secteur de tourisme qui est en pleine expansion, pas simplement sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan international. Exactement. Alors, ce que vous venez de dire n'est pas dans leurs calculs, mais il est dans nos calculs. Et de là que nous, on s'attend à un chiffre encore plus important que le leur. Entre Dubaï, l'expo qui a été réalisée, Rome, Vicenza, l'expo qui a été réalisée, aussi bien en Inde, la visite de notre président, et tous les contrats et tout l'argent qui va venir pour les investissements, eh bien, nous, on a un regard d'une ouverture nouvelle due à un effort qui n'est pas traduit actuellement dans leurs calculs.
Et d'ici, je m'attends à un chiffre plus important, car les efforts locaux, le travail pour un futur brillant pour l'Égypte, je le trouve extraordinaire. Et nous, on a une réalité, c'est les résultats actuels et les projets déjà réalisés. Et de là, l'Égypte va avoir un taux de croissance peut-être qui atteint 7 et 8% comme un pays qui est considéré sous-développement, mais qui est en voie rapide de développement. N'oublions jamais, oui. Oui, restez avec moi, docteur Simon Mikhail, notre expert en économie. On va passer à la seconde topic dans le cadre de cette édition d'Indice. On va parler d'une autre déclaration, cette fois-ci des déclarations de Reuters qui attestent que la croissance économique de l'Égypte cette année semble plus rapide que même les prévisions du gouvernement. Je tiens à avoir votre commentaire. Là, nous avons un plan de réussite, un succès quand même très très important et qui atteste que la croissance en Égypte, même, elle dépasse les prévisions. Alors, de retour au docteur Simon Mikhail, notre expert en économie, comment vous voyez donc ce rapport et comment peut-on, fructifier cette perspective internationale d'une économie expansionniste égyptienne pour encore promouvoir davantage l'économie égyptienne? Alors, l'Égypte aujourd'hui, par exemple, elle a pris une grande décision comme la Chine dans le temps. C'est laquelle? C'est une monnaie qui n'est pas forte. Une monnaie qui n'est pas forte, une monnaie qui est faible, comme a toujours fait la Chine, elle encourage énormément l'exportation et non pas l'importation. D'ici que la décision actuelle d'une nouvelle, on peut dire une nouvelle valeur à la livre égyptienne, elle pousse à l'exportation de tous les produits de nos usines. Et d'un autre côté, elle attire les investisseurs pour réaliser chez nous des usines pour produire et exporter. On devient un pays attirant aux capitaux internationaux et un pays très attirant pour sa production locale. N'oublions jamais la grande et excellente production de légumes et de fruits de l'Égypte qui est à l'échelle mondiale reconnue, que ce soit les États-Unis ou même en Europe. Nous, on a des produits qui sont partout dans le monde entier. N'oublions jamais que nous, si on rentre dans le domaine de l'électronique, ça veut dire la fabrication des téléphones portables, la fabrication des voitures à la base électrique, avec la nouvelle loi en Europe qui va interdire toute voiture diesel de fonctionner à partir de 2035, il va y avoir un grand besoin d'une grande production de ces voitures que l'Égypte a l'intention de réaliser bientôt. La production de l'hydrogène avec les grands centres qui seront autour du canal de Suez vont attirer un savoir-faire, elles vont attirer une technologie très avancée, aussi bien que ça va donner une possibilité à nos gradués de nos facultés d'avoir des postes de haut niveau. Et l'Égypte, avec cela, elle va progresser et ces chiffres vont être assez élevés. Alors, Reuters parle en particulier de la politique fiscale de la République arabe d'Égypte. Je la cite, l'économie égyptienne connaîtra une croissance de 4,8% au cours de l'exercice fiscal actuel, plus rapide que prévu par même le gouvernement, selon un sondage public récemment rendu public par Reuters elle-même auprès de 18 économistes. À quel point donc ça marque la réussite des plans de l'État en matière de structuration de l'économie, réforme économique et aussi la politique aussi que l'État engage pour l'amélioration du niveau du climat de l'investissement en République arabe d'Égypte? Alors déjà d'un côté, on repère que l'Égypte elle a un chiffre 5%. Et l'Europe, il n'y a aucun pays qui dépasse les 3%. Ils sont tous entre 1 et 3%. Oui. Et rien qu'à comparer le nôtre et le leur, montre comment nous, on est sur une bonne voie et qu'on utilise les moyens locaux et on utilise l'économie de l'Égypte
pour faire un progrès positif à l'échelle nationale. Il faut également rappeler, docteur Mikhaïl, que suivant Reuters, ces prévisions font suite à l'approbation le mois dernier d'un plan de sauvetage financier de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. À quel point donc ça marque aussi la réussite de la politique de l'économie égyptienne et surtout fiscale à moyen et à court terme? Alors, sur le niveau fiscal, l'Égypte a toujours pris des bonnes décisions. Par exemple, nous, les taxes et impôts sont à un niveau on peut dire, assez bas. Quand on regarde sur la politique monétaire de l'Égypte, elle attire les devises étrangères pour qu'elles soient investies dans le pays. Sur le niveau de la production locale, quand il y a des problèmes comme aujourd'hui, pour le problème de la production du poulet, l'Égypte elle est en train d'étudier d'annuler les taxes sur les fermes pour pousser à la production. Ça veut dire qu'on n'est pas à pas toujours en vision d'améliorer et de progresser et d'éviter tout problème qui peut être sur le chemin. Et de là qu'on trouve que nos experts regardent l'intérêt de la production et de l'économie aussi bien que celle du peuple. Les 5% ou bien les 4,9% vus par Reuters, c'est un chiffre qui va être encore amélioré car si le Fonds monétaire international nous a fait un prêt, c'est un prêt pour qu'il y ait une production et non pas une subvention. Le Fonds monétaire international ne subventionne pas, mais il place son argent, il a besoin de la récupérer avec un intérêt et si jamais il le fait dans un pays comme le nôtre, ça veut dire qu'il est sûr et certain que l'économie est en voie de progression. Docteur Mikhaïl, dans le sommet mondial des gouvernements qui se tient à Dubaï et au cours de la présence du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi en tant qu'hôte de ce sommet mondial, le chef de l'État avait parlé d'une situation depuis 2011 et 2013. Il avait dit que l'Égypte avait perdu 450 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on voit avec toute cette rénovation, cette expansion, cette réussite, on a vu donc un bond vers l'avant presque inimaginable de l'économie égyptienne. Comment vous, vous saluez les politiques égyptiennes qui ont été entreprises d'un état de catatonie en 2011-2013 via un état d'épanouissement et aussi qui renvoie l'Égypte vers le statu quo de pays ou d'économies émergentes? Alors, parmi les bonnes choses qui ont été réalisées récemment, c'est les moyens de communication. Car avec cela, on a pu résoudre un problème pour les investisseurs, car dans le temps, les rapports des ambassades à propos de l'Égypte avant 2011, c'était qu'on avait les routes, mais qui ne sont pas convenables pour les tracteurs, que nous, on avait l'électricité, mais il y en a des pannes, que l'eau, elle est présente, mais elle est chère, et ainsi de suite. Mais avec les autoroutes d'aujourd'hui, les moyens de communication qui ont été réalisés, les trains, les métros, les bus, les autoroutes, tout cela facilite le transfert de la marchandise. Une résurrection économique, une résurrection économique, une vraie d'ailleurs, le chef de l'État avait dit que il a parlé des secrets de cette réussite dans ce sommet. Il faut toujours l'entendre parce que c'est quand même un bond en avant qu'a réussi la République arabe d'Égypte. Restez avec moi, docteur Simon Mikhaïl, expert en économie, pour la troisième et dernière topic dans le cadre de ce programme Indice. Eh bien, elle concerne un rapport. Le rapport, c'est un rapport de Moody's qui est apparu le 8 février 2023, où Moody's abaisse la note de crédit de l'Égypte pour la première fois depuis 2013. Alors, de B2 à B3. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous commentez cet état de fait? Cela, pour nous, ici en Égypte, on ne lui donne pas la grande importance comme eux ont fait. Car toutes les décisions que nous on a prises, dont pour eux était un déplacement d'un B2 et un B3, c'est une étape essentielle au développement. Surtout qu'on est dans un pays qui a subi une inflation due à des facteurs qui sont hors notre contrôle. L'Égypte, si elle a placé un taux d'intérêt assez élevé, c'est pour contrôler un événement pour un mois et on n'avait pas eu le choix pour cela. Pour eux, ils vont faire le transfert d'un B2 à un B3
mais c'est une étape temporaire essentielle au développement. Ça veut dire, regarder une grenouille pour qu'elle saute, elle doit qu'elle baisse un peu ses genoux, sinon elle ne pourrait jamais remonter. Si on l'oblige de ne pas descendre, elle ne pourrait jamais remonter. Alors l'Égypte a pris des décisions concernant le taux d'intérêt, concernant la valeur de la devise. Pour les crédits. Plein de choses que l'on a prises qui n'ont pas plu, mais sans lesquelles on ne peut pas se développer. Vous ne pouvez pas ne pas donner un taux d'intérêt pour grouper de l'argent pour faire de l'industrie lourde. Vous ne pouvez pas dévaluer si vous voulez exporter. Il faut dévaluer pour exporter. Vous ne pouvez pas, par exemple, en faire autrement. Pour eux, ils trouvent qu'il y a un problème pour les banques locales, mais non, ce n'est pas un problème de l'argent liquide dans les banques. Pas du tout. Par contre, c'est un rassemblement des capitaux pour pouvoir se redresser. Ce sont des intérêts essentiels pour combattre l'inflation. Oui. Ce sont des actes d'État que lui, il a trouvé avec ses experts la solution royale ou bien l'excellente solution pour s'en sortir. Avec cette solution justement que vous envisagez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Simon Mikhail. Merci pour ces éclaircissements et ce commentaire économique, notre expert en économie. Merci mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à nous suivre sur LTV International et sur notre programme économique de la semaine Indice. Merci. Bonsoir.